Bonjour à tous, Christophe Vape France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation matérielle, revue matérielle sur un atomiseur reconstructible de chez Youth Technology, le AGA T5. Salut à tous, donc aujourd'hui comme je vous le disais, revue matérielle sur ceci, l'atomiseur reconstructible, le dernier en date, ou l'avant-dernier je ne sais plus, de chez Youth Technology de l'AGA T5, un atomiseur de type Kefun avec dépression sous la cloche, entièrement stainless steel, réservoir Pyrex, contenance 3 ml, 510 réglables, et en veux-tu en voilà, patali patala comme on dit. On va vous présenter tout ça en gros plan directement, ça sera plus simple et plus lisible. Donc je vous retrouve tout de suite pour un gros plan, à tout de suite. Chose promise, chose due, de retour en gros plan. Donc on va ouvrir la boîte ensemble de ces AGA T5 de chez Youth Technology. Boîte en carton avec un style carbone, l'étiquette scratch. On gratte, on vérifie après sur le site si c'est un original ou pas. Je ne l'ai pas fait, mais il n'y a pas de raison. Allez, petit focus. Voilà, donc voilà une boîte toute simple. Quand même bien foutue pour le prix de l'atto. Donc la petite languette pour enlever l'atomiseur. On va finir avec la boîte, le petit manuel que je n'ai même pas ouvert, avec toutes les parties expliquées pour le spare. Voilà. Installation de la mèche, la méthode de remplissage et tutti quanti. Tout en anglais. Exactement. Voilà. Donc, la boîte qui va aussi avec des spares. Donc, des joints, de l'éco-wool, un petit morceau de fibre de 2 mm, une clé Allen indispensable pour le remplissage, une vis de rechange pour les plots positifs ou négatifs et une résistance déjà toute faite. Il y en a une montée à la base dedans qui est la même que celle-là, mais c'est au moins du 3 mm de diamètre pour du 1 ohm je crois ou 0,9 ohm. C'est un peu trop gros, c'est vraiment trop diesel pour pouvoir s'en servir. Donc on va mettre ça de côté, c'est déjà ouvert. Donc on va pousser tout ça, on va venir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'AGA T5 en lui-même. Donc c'est un atomiseur reconstructible, comme je vous le disais, entièrement en stainless. Je regarde mes notes pour 62 mm,5 hors drip tip, d'un diamètre de 22, complètement 22 et un vrai 22, pour un poids de 78 grammes. C'est très lourd, très lourd. Donc on va commencer à le démonter ensemble. Alors, le top cap, qui est une pièce en stainless doré. Bon, pareil que ça peut partir, moi j'ai pas eu de soucis, ça fait 3 semaines que je l'utilise et aucun souci sur cette partie là, ça a pas bougé. Donc c'est même doré à l'intérieur. Après, cette top cap là tient par 2 O-rings, donc c'est emmanché en force. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est d'en enlever un pour que ça soit moins dur à enlever et à remettre. Ça s'enlève avec un drip tip, si jamais ça bloque, on fait levier et ça s'enlève parfaitement. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu dur si les joints sont un petit peu secs. Donc on voit la vis de remplissage qui est ici, qu'on va enlever ensemble. Moi j'utilise pas la clé Allen fournie, j'utilise un petit tournevis Torx.
plus facile à tourner. Donc la petite vis, si on a une fournie dans l'espère en supplément, toute petite, ça reste une vis. Donc après on va dévisser le bas du top cap. Voilà, donc on voit un joint à l'intérieur qui fait l'étanchéité du Pérex. On voit le trou où est maintenue la vis et le passage d'airflow avec un filetage à l'intérieur qui permet de serrer cette partie là et qui permet de bien maintenir étanche le tank en Pyrex. Donc les filetages sont largement très corrects pour cette gamme de prix. Le Pyrex, donc contenance de 3 ml, sachant que le Pyrex elle est partie, mais les 3 ml sont répartis entre dedans la partie haute du tank et la partie basse du tank, parce que le liquide vient s'engorger dans ces deux trous là, et il y a aussi une partie à l'intérieur qui est capable de retenir le liquide et qui le retient parfaitement. Donc Pyrex, une bonne épaisseur de, je dirais 3 mm, une belle pièce, qui est la même apparemment que l'Agathe D. Donc si vous ne trouvez pas de spare sur ce modèle là, c'est pas grave, vous prenez le tank de l'Agathe D et c'est exactement le même. Donc pas de souci pour trouver des pièces de rechange. Un petit joint ici qui fait office d'étanchéité dans cette partie là. Un autre joint, le même que celui du haut, exactement le même, pour le bas du Pyrex qui fait étanchéité aussi. Les deux trous qui servent à l'accès au liquide. Nous dévissons le bas du top cap, ou plutôt le corps de la taux. Les filetages sont bons aussi sur cette partie très fin, donc faire attention en resserrant de ne pas se foirer, quoi. Voilà. Donc l'intérieur, cette partie là ne se démonte pas, donc les filetages, il reste un peu d'eau dedans, donc toute simple, qui fait office de tank aussi, parce qu'au final le liquide est retenu dans cette partie, vient couler le long des deux trous et est retenu dans cette partie là aussi, enfin sur l'espace qui reste dans cette partie là. Donc on passe, d'ailleurs il me manque un joint là, faut que je le remette, j'ai dû l'égarer au lavage, je vais aller vous le chercher tout de suite. De retour avec le joint manquant qui était bien parti dans le lavabo au lavage, donc qui vient se situer sur cette partie là qui fait l'étanchéité du bas du tube de serrage, qui vient se prendre dans la partie du fond. Donc on a exactement le même joint en haut et en bas. Non, même pas, le joint du bas est plus grand, enfin plus épais que celui du haut. Vous voyez, je dis des bêtises. Donc après je vais commencer à le dévisser. Là on a vraiment ce qu'on va appeler la cloche d'atomisation, donc qu'on va dévisser ensemble. Donc voici la cloche avec le joint du haut, le filetage qui permet, le joint tient pas très bien vu qu'il est mouillé, qui permet de visser la cloche sur le bas de l'atomiseur, un petit joint d'étanchéité, le bas de l'intérieur de la cloche, alors qui est arrondi niveau fraisage avec une petite forme conique, sûrement pour privilégier les saveurs et le passage du flux d'air. Excusez-moi, je suis pas en face. Voilà, une petite pièce en stainless complète. Donc voilà. Et la chambre d'atomisation en elle-même. Donc vraiment montage type Fogger avec le positif monté sur une espèce de gros plot. Le négatif en dessous qui fait partie intégrante du fraisage. Un petit joint en dessous pour éviter les courts-circuits. Le passage de l'airflow en plein milieu, vraiment type Keffen, et le filetage extérieur et les deux grosses rigoles d'arrivée de jus. Donc voilà. Un joint d'étanchéité pour le bas
le bas du corps de la taux. Voilà. Donc après nous avons ici, donc là ça va être un peu dur à tourner parce qu'il a été lavé, la bague de réglage d'airflow d'AFC, donc qui est normalement plus facile à tourner en utilisation, mais là vu qu'il sort du lavage, donc elle est en double. Alors ça permet vraiment de régler aux petits oignons d'un réglage très serré, à peu près typé comme celui-ci, voire ça marche presque complètement fermé, l'air passe quand même un tout petit peu, donc ceux qui aiment vraiment les tirages serrés peuvent complètement la fermer. Ceux qui aiment les tirages très aériens, je vais pas dire philippins, mais vraiment très aériens, peuvent l'ouvrir complètement, sachant que c'est ouvert vraiment en grand de chaque côté. Ça fait à peu près 3 mm par 6-7, donc ça fait deux trous énormes. La connexion 510, pareil, plaqué, pas plaqué or, mais plaqué doré, du même traitement que la bague d'airflow et que l'eau du top cap. Donc là je ne vais pas vous démonter le bas parce que ça reste qu'une cuve de récupération de jus, sachant que j'ai jamais eu de jus à l'intérieur. Bon, c'est tout bête, hein. C'est le plot 510 qui traverse, qui vient toucher le plus, et après le moins se fait par le reste de la taux. Par contre, elle est réglable en hauteur, ce qui permet d'être vraiment flush avec tous les atos. Donc c'est quand même vraiment appréciable. Voilà. Donc j'ai déjà monté un coil dessus qui est 1,3 ohm en Cantal A1 025. Donc on va vérifier avec un mode électronique. Il y a un peu d'eau encore. Alors, 1,2 ohm. 1,3. Elle n'est pas super stable vu que c'était mouillé. Donc on va mettre le coton ensemble. C'est vrai que ça fait des belles pièces, c'est quand même super lourd dans l'ensemble. Donc pour ce faire, on va prendre du coton japonais. Celui-là est du Kogendo, il me semble. Bon, c'est un peu tous les mêmes, enfin pour moi, sur mon ressenti. On va tirer un peu. On va monter la base sur un support, ça va être beaucoup plus simple. Allez, voilà. Voilà, vraiment presque très lâche, on va dire. Donc je viens couper à peu près à 1 cm du bord de la taux. Le coton. Sachant que si vous voulez vous faire des plaisirs, vous pouvez aussi le monter en dual coil, mais pour ça il y a la GAT7 qui est fait pour, que je vous présenterai en revue pour une prochaine. Donc après, j'écarte un tout petit peu les fibres pour que ça soit le plus aérien possible. Voilà. Et après je viens le placer juste devant les trous d'arrivée de jus, comme ceci. C'est vraiment le principe d'un dripper. C'est exactement pareil. Donc ça se monte, vous le faites comme si vous montez un dripper, sachant qu'il faut quand même mettre le coton devant les arrivées de jus pour pas trop noyer la chambre. Mais bon, vu que là c'est devant que le jus va arriver par ici et qu'il va être récupéré direct par le coton, sachant que c'est un système à dépression, donc la pression du haut du tank et de la cloche se fait quasiment tout seul. Hop, voilà. On va mouiller le coton avec un très bon jus de chez Ripvap, bientôt en revue aussi. Ça en fait des choses à vous montrer. Alors c'est un VTC, c'est vanille, C comme custard et T comme tabac.
C'est un mélange vraiment surprenant que j'adore. Donc voilà, on l'a juste mouillé. On va voir si ça fonctionne sur un petit électro. Impeccable. Bon, on va laisser dessus, comme ça sera plus simple, on va éviter tout enlever. Donc après, deux choses. Moi, quand je remets la cloche d'atomisation, j'ai remarqué que sur des montages, là je suis en 1,3 môme. Après, si vous le montez en méca, si vous voulez pas avoir, je vais pas dire de dry heat, mais de légère sécheresse, et j'ai préféré comme ça, et j'ai pas vu la différence niveau étanchéité. Je supprime ce joint. Parce qu'au final, j'ai pas trouvé son utilité, ça fonctionne très bien comme ça. Et j'ai trouvé que ça faisait les rigoles d'arrivée de jus un tout petit peu plus épaisses, enfin larges, de façon à ce que le jus descende mieux, parce que je vape quand même des jus assez gras. Donc ça permet d'avoir une arrivée de jus encore meilleure, vraiment style dripper. Donc après on replace le petit joint, celui-là est indispensable. Super bien. Donc après, nous venons remettre le corps de la taux. Alors là, comme je vous disais, les joints sont très fins. Donc durant, il faut vraiment trouver, voilà, une fois qu'on a trouvé, le filetage c'est vraiment du beurre. Alors on sent bien le ring qui fait son office à la fin, on va bien serrer. Donc par contre, c'est assez dur à serrer sans tourner la bague, vous voyez. Une fois que la bague commence à être en service, après, ça tourne vraiment bien. Donc pour pas oublier, on va fermer tout de suite les trous d'air, c'est très important pour le remplissage. Donc on peut bien serrer. Alors un défaut de Stato, c'est qu'on a du mal à vouloir serrer la taux sans tourner la bague d'airflow, parce que la prise en main ici est vraiment très petite. Ça peut arriver aussi sur certains modes, quand on le visse, on ait du mal à desserrer la taux sans tout desserrer, du fait de la très fine prise ici, on a du mal à l'attraper. Donc ça m'est arrivé sur certains modes, mais bon, c'est vraiment pas fréquent non plus. Donc après ceci, on vient reposer le Pyrex. Pas oublier le joint ici, ça se pose tout seul. Pas oublier le joint d'étanchéité en haut. Nous venons serrer, pas comme des brutes, le reste de la taux. On vérifie que les air holes sont bien fermés. Donc là, la méthode conseillée par Youd, qui est la bonne, qui est notée sur la notice, est notée aussi sur le site où je l'ai acheté, je vous donnerai le nom tout à l'heure, est la bonne. Donc seringue ou pipette, enfin flacon à aiguille obligatoire. Avec les pipettes, ça va pas marcher. Donc on va prendre une seringue. Le jus est très épais. Alors j'ai essayé jusqu'à du 70-80% VG dans ce tato là, j'ai eu aucun souci. Donc c'est une bonne chose. Donc je répète encore une fois, on vérifie bien que les arrivées de jus sont bien fermées. Nous mettons le trou vers le haut. On incline quasiment à l'horizontale la taux et on vient remplir. On entend peut-être les petits oiseaux là, c'est agréable. Voilà, jusqu'en haut. Allez, voilà. Voilà, on voit les bulles qui remontent et qui passent dans le bas du tank. Donc là, si vous voulez, bon là je vais pas le faire sur la vidéo, mais une fois que les bulles sont passées et que le liquide est passé dans le bas du tank, on peut remettre une nichette de liquide pour remonter jusqu'en haut et vraiment avoir le tank vraiment rempli. Après on vient revisser
la vis. On nettoie l'eau qui reste. On vient repluguer le haut du top cap. On peut rouvrir l'airflow. Vous voyez, une fois en fonctionnement, ça coulisse bien, mais c'est quand même assez dur à coulisser, ce qui fait que ça bougera vraiment pas du tout seul. Donc moi on vape, je vais dire standard et courant, je vais vaper sur une ouverture à peu près comme celle-ci, en couvert au 1/5, 1/6, et après vous pouvez vraiment vaper en aspiration directe dans les poumons en ouvrant au taquet. Donc on fera des beaux petits nuages de vapeur. Donc voilà, il est prêt à fonctionner. Donc on va repasser en plan large. On va faire les plus et les moins de stato et puis on va conclure. Bon, à tout de suite. De retour en plan large, donc on a fini de monter la GA T5. Ici montée sur une box VaporShack en méca. Donc résistance, comme on a fait tout à l'heure, à 1,3 ohm, vous pouvez largement descendre à 0,5, 0,6 en résistance. Je me le suis permis sur méca, ça va aussi très bien. Ce que je vous ai pas dit lors du montage, c'est qu'on peut accéder au coil sans avoir à vider le tank. Suffit de le retourner, de le dévisser. Tout le jus reste dans le bas du tank. Suffit d'abord de laisser le jus redescendre dans la partie haute du tank. On voit que le jus remonte tout doucement. Bien le laisser, on va dire 2-3 minutes dans cette position là pour que tout le jus descende dans le tank Pyrex, que ça vide cette partie là en jus, et dans ce cas là on peut desserrer le haut de la taux et avoir accès à la cloche d'atomisation pour retoucher son col, changer son coton sans avoir à vider donc le tank, ce qui est vraiment très appréciable, un peu type Fogger. On va dire que c'est un mélange du Fogger et du Kefun niveau fonctionnement et remplissage. Un Typhon GT quoi, mais version pas chère. Je vous ai pas dit le prix, je l'ai pris à 28,90 chez Facilisig. Très bon rapport qualité-prix. Très beau matériel pour ce prix, donc je vais vous montrer comment ça va vite fait. Donc là je suis ouvert en standard, vraiment comme je vous l'ai dit en gros plan. Les airflows ouverts vraiment un tout petit peu. On va ouvrir en grand et on va vaper en annihilation directe. Ça va aussi très bien, sachant que là sur un 15 watts, on va pouvoir monter déjà rien qu'à 16. Allez, un petit coup à 17. Et après on fait les plus et les moins. Ça va, pas de goutte cramée, pas de dry heat, l'alimentation est vraiment parfaite. Pensez à virer le petit joint de la cloche qui ne sert pas à grand chose. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus facile à ouvrir, vous pouvez enlever le petit o-ring du haut du top cap. C'est pas très dur à enlever, mais bon, ça tient quand même presque trop bien. Donc les plus, le prix 28,90 pour un Atto original, c'est pas cher, on va dire, hein. Un Atto de cette qualité là, de cette finition là, du poids, on en a pour son argent. Un autre plus, le remplissage, enfin le remplissage, non justement, ça c'est fait partie des mots, on verra après. Le fait de pouvoir changer les résistances ou toucher à son col ou changer son coton sans avoir à vider son tank, ça c'est vraiment appréciable. Les plus, l'airflow réglable de très aérien à très serré, donc ça conviendra à une palette de vapoteurs assez conséquente. Les plus, le look, moi j'aime bien. C'est rare que des Attos soient dorés, donc la finition est bonne. Le tank Pyrex, bien pour les jus corrosifs, et puis pour le design aussi. Le Pyrex est bien fini, donc ça part pas en vrille comme sur les Pro-Tank ou autre chose comme ça, et ça j'ai horreur de ça. Le drip tip interchangeable, on met ce qu'on veut. La connexion 510 réglable, ça c'est important pour moi. Bon, j'ai beaucoup de modes qui n'en ont pas besoin, mais c'est vrai que ça peut être bien sur un mode méca sans connexion 510 réglable. Ça peut permettre de pallier à certains dysfonctionnements de certains modes. Les moins maintenant, alors les moins, il n'y en a pas beaucoup, mais on va en trouver certains.
Bah non, j'en ai pas. Ah, c'est con. J'en ai pas de moi. C'est ballot. Que dire? Si, encore un plus, les saveurs. Il est vendu comme tel. Les saveurs sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Alors je sais pas si c'est le fait de la toute petite chambre d'atomisation, le fait du petit cône dans le haut de la chambre d'atomisation, le réglage de l'airflow, les saveurs sont vraiment bonnes. Je retrouve quasi mes saveurs de dripper avec une vapeur un tout petit peu moins dense mais suffisante pour tous les jours, parce que plus on a une vapeur dense, plus on consomme de liquide et c'est pas le but de ces atos là, sinon autant prendre un dripper. Les saveurs sont vraiment bien restituées. Là sur le VTC, le VCT de chez Rivap, j'ai pas exactement les mêmes goûts qu'en dripper, mais justement c'est plaisant aussi, parce que sur dripper je vais retrouver les saveurs vraiment tabac. Et là sur l'Agate 5, je vais retrouver plus la saveur crème, vanille, vanille crème. C'est plus rond en bouche, les saveurs sont plus sucrées dans ce ato-là que dans les autres. Donc c'est vraiment que du bonheur, quoi. Aucune fuite. De nulle part, des joints, à l'instar de son grand frère l'Agate 7, qui lors des premières utilisations sointe un peu. Celui-là on peut le balader vraiment partout. Jamais eu de jus dans la cuve. Donc que du bonheur, quoi. Donc c'est un ato, oui, que je conseillerais, trouvable chez Facilisig, comme dans d'autres boutiques, mais cette boutique qui est vraiment rapide en livraison. Que dire de plus? Pas grand chose. Si vous voulez un ato tank, prenez celui-là, au lieu de mettre des sommes exorbitantes dans d'autres atos, celui-là est très bien. Après on aime le look ou on n'aime pas. Donc voilà, je pense que j'ai fini ma revue. Si je trouve des points positifs, ça fait 3 semaines que je le trouve, il y a toujours des points positifs sur certains. Ah si, un point négatif, le remplissage, qui est pas vraiment, c'est pour ça que j'ai du mal à vous le pondre celui-là, qui est pas vraiment un défaut pour moi, enfin c'est un défaut. Ça oblige à utiliser des flacons à aiguille ou des seringues. Bon, maintenant tout le monde a presque des flacons à aiguille, même ceux qui n'en ont pas. C'est facile de transvaser son liquide ou de mettre dans un Yuken ou quelque chose comme ça. Sachant que le remplissage peut aussi presque se faire en dévissant, comme je vous l'expliquais, l'ato pour changer son coil, on peut aussi remplir par le bas. Donc ceux qui sont vraiment galères, qui n'ont pas de seringue sur eux ou de pipette, enfin de flacon à aiguille, peuvent vraiment remplir par le bas et ça remplit très bien. Il suffit après de refermer son ato et ça va aussi très bien. Oui, le moins, ça serait le remplissage. Mais bon, j'ai jamais eu de soucis. Si vous respectez bien les 2 points de fermer les air holes et de remplir quasiment à l'horizontale, ils disent à l'horizontale sur le site et sur le petit manuel, mais vous le remplissez à 20 degrés, c'est bon aussi, de façon à ce que les bulles remontent. On peut vraiment le remplir à fond de chez à fond. Donc c'est un négatif, oui, mais pas vraiment. Donc c'est pour ça que je trouve pas vraiment de points négatifs à ce ato-là. Là-bas, des fortes puissances, il marche quand même vraiment très bien. On va monter à 19 watts en ouverture d'airflow complète. Pas de dry heat, le goût est bon. Enfin, que du bonheur, quoi. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à plus dans une prochaine revue.